Le Royaume-Uni a introduit de nouvelles sanctions, dont la mise en place d'un embargo sur l'importation des diamants, du cuivre, de l'aluminium et du nickel en provenance de la Russie. La liste fait état de 86 personnes physiques et morales. La société Severstal et la banque Rosebank ont déjà déclaré que les nouvelles restrictions n'auront aucun impact sur leur travail. Le gouvernement britannique a déclaré que la condition du déblocage des actifs russes était le remboursement des dommages causés à l'Ukraine. Le Conseil européen, de son côté, entend également imposer les restrictions sur les diamants russes. Les États-Unis, eux, ont déjà durci leurs sanctions. La nouvelle liste comprend 300 sociétés, personnes, navires et avions. Les restrictions concerneront aussi le service russe des renseignements extérieurs. La Russie a répondu par l'interdiction d'entrée de 500 citoyens américains. Le G7, qui se réunit en ce moment au Japon, a décidé de ne pas interdire complètement les exportations des marchandises vers la Russie. Selon l'agence Bloomberg, pour que de telles interdictions soient réalisables, il faudrait l'accord de tous les pays de l'Union européenne. Toutes ces sanctions, on peut dire qu'elles ne fonctionnent pas. Parce que depuis le début, elles étaient censées officiellement contraindre économiquement la Russie. Aujourd'hui, on voit que ceux qui sont le plus affectés par les sanctions contre la Russie sont les États européens, avec une hausse incroyable du prix de l'énergie et des produits alimentaires. Et on va voir se dessiner progressivement des crises importantes, des crises populaires dans les nations européennes, et ça va commencer en France d'ici peu, parce que les prix à l'alimentation ont explosé. Il faut que vous sachiez quand même que 12% des Français aujourd'hui, un pays comme la France a besoin de l'aide alimentaire. Et 26% des Français de moins de 40 ans n'ont pas de quoi se nourrir tous les jours. Donc vous voyez, au lieu de se concentrer à viser la Russie, nos dirigeants devraient se concentrer à s'intéresser aux conséquences des sanctions contre la Russie. Alors, j'ai envie de dire qu'ils sont en train de jouer, je pense, leur dernière carte, parce que Zelensky est de plus en plus affaibli. Je parle auprès des populations européennes. Il y a de moins en moins de, par exemple en France, il y a de moins en moins de Français qui mettent des drapeaux ukrainiens à leurs fenêtres. Donc on voit très bien que le problème, ce n'est pas la Russie. La Russie et l'Ukraine sont des peuples frères. Je connais personnellement et des Russes et des Ukrainiens qui sont mariés les uns avec les autres. On voit très bien qu'aujourd'hui, tout ça est fait pour affaiblir essentiellement la Russie, parce que la Russie, c'est un État souverain, parce que la Russie, aujourd'hui, est un des pays moteurs des BRICS. Et les États-Unis ont besoin d'affaiblir la Russie avant de se préoccuper de la zone Pacifique contre la Chine. Et comme ça marche de moins en moins, les sanctions sont de plus en plus lourdes. Et plus elles seront lourdes contre la Russie, plus elles seront énormes et catastrophiques pour les peuples européens.